Salut, si tu es passionné par la vidéo, si tu es passionné par la musique, la louange ou encore la création graphique, si tu rêves d'une église plus créative, plus proche des gens et réconciliée avec la culture du monde, alors l'école Pierre est peut-être pour toi. L'école Pierre forme des élèves de 18 à 26 ans pendant 1 an pour devenir des leaders enracinés dans la parole de Dieu et créatifs pour l'église. L'école Pierre propose une formation qui s'articule autour d'un tronc commun avec Bible, entrepreneuriat et innovation et leadership et management, et avec la possibilité pour chaque étudiant de choisir un cursus louange ou audiovisuel. C'est pas normal et on peut plus continuer à se satisfaire d'une église dont les propositions ne rejoignent plus les gens. On peut pas laisser l'église mourir. Au contraire, je pense qu'on doit vraiment se réveiller, vraiment remettre notre cœur, notre talent et notre foi pour mettre le feu partout, le feu de l'esprit. Et ensemble, Dieu va faire des miracles par nos talents, par notre énergie. On a une ambition forte pour l'Église, c'est celle que Dieu nous a confiée. Bâtir l'Église créative, bâtir l'Église de demain, et ça commence maintenant. Bonjour à vous tous, chers amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce dimanche matin, dimanche de Pâques. Voilà, c'est une vie nouvelle qui commence, la vie de la résurrection. Hier soir, nous avons fêté vraiment de façon très belle, très fervente et solennelle la résurrection de Jésus, le sauveur du monde. Les femmes, Marie-Madeleine et Marie, sont allées au tombeau, elles ont vu que le tombeau était vide et elles ont annoncé aux apôtres cette bonne nouvelle de la résurrection. Aujourd'hui, en fait, nous allons savourer encore cette résurrection tout ce jour et puis diffuser largement autour de nous que Jésus est vraiment ressuscité. C'est une manière dont nous pouvons maintenant nous dire bonjour, nous saluer. Alors, un peu de loin avec bien sûr le confinement qui nous oblige de garder une distance, mais notre salutation, elle est vraiment très belle et très joyeuse quand nous nous disons bonjour, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Nous allons maintenant prier ensemble, chanter ensemble. Merci à vous tous d'associer votre prière à celle de l'équipe Louange qui anime ce dimanche matin. Nous allons écouter la parole de Dieu à nouveau dans l'Évangile. On va voir comment ce que Marie, Madeleine et puis Pierre et Jean découvrent aussi l'annonce de cette résurrection, que Jésus n'est plus là, mort dans le tombeau, mais qu'il est vraiment ressuscité, vivant à nouveau pour toujours. Nous chantons ensemble notre louange. Très belle journée à vous tous. Louons tous ensemble notre Dieu. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Dis-le et laissez-le aller dans la foi, dans la foi relevée. Je suis libre et sauvé, mon tombeau est
sur ma vie à pleurer, à prononcer des et laissez-le aller. Chantons de tout notre cœur. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Oui, nous sommes libres et sauvés en toi, Jésus. Nous voulons t'adorer, te louer. Et à présent, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre cœur à ta parole. Bienvenue à vous tous, chers amis, en ce dimanche de Pâques, jour de la résurrection de Jésus. Et c'est aussi notre résurrection que nous célébrons, parce que en donnant sa vie pour nous et en ressuscitant, Jésus nous fait entrer dans la vie nouvelle. Voilà le sens de cette belle fête de Pâques. Nous accueillons une vie nouvelle en nous, l'homme ancien, la femme nouvelle qui est en nous maintenant est partie et c'est vraiment une nouvelle vie qui peut commencer. Nous sommes libérés de tout péché, accueillons vraiment la joie de la résurrection. Vous voyez, j'ai allumé le cierge pascal, j'ai rallumé le cierge pascal que nous avions allumé hier soir à la vigile pascale. C'est vraiment le feu nouveau, la lumière de la résurrection qui peut entrer chez vous, dans votre maison, dans votre cœur aussi. Vous pouvez donc rallumer ce matin, si vous le souhaitez, le petit cierge que vous avez déjà allumé hier soir, pour dire que toute notre vie peut être illuminée par la résurrection de Jésus. Nous allons maintenant prier ensemble, en rassemblant vraiment nos prières, en faisant une belle communauté rassemblée par les médias. À cause du confinement, nous sommes séparés, mais toujours nous sommes unis par la prière et nous portons les prières des uns des autres. Je propose de respirer profondément pour laisser la présence de Dieu descendre en vous, un souffle nouveau, le souffle de la résurrection. Vous pouvez, si vous voulez, baisser un peu la tête, vous détendre dans les épaules, respirer profondément, sourire pour accueillir la joie de Dieu, tracer sur nous la croix de Jésus. Nous sommes ici, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Et maintenant, chantons encore notre joie, la joie de la résurrection et la gloire de notre Dieu. Nous chantons. Gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à notre Dieu, au plus haut des cieux, tu es notre Père, que vienne briller ta lumière. Nous te louons, nous te bénissons. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Ensemble, nous prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu dans l'Évangile. Vous allez voir, Marie-Madeleine est la première à découvrir le tombeau vide et à partager cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux apôtres. C'est une femme par qui la bonne nouvelle est partagée. Nous avons donc proposé à Anne-Charlotte de proclamer l'Évangile. Avec elle, nous entrons vraiment dans cette merveilleuse nouvelle de la résurrection de Jésus partagée à tous. Mais auparavant, nous acclamons cet Évangile, cette bonne nouvelle, en chantant « Alléluia, Alléluia » et « Jésus est ressuscité ». Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient, tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. La bonne nouvelle de sa résurrection se répand dans le monde entier, un peu comme une épidémie de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et aussi de notre propre résurrection. C'est ça vraiment le grand message de Pâques. Alors hier soir, nous étions dans la Vigile pascale avec l'évangile de saint Matthieu qui racontait comment ce que Marie-Madeleine et l'autre Marie vont au tombeau et puis comment qu'elles vivent cette expérience d'une rencontre avec Jésus ressuscité. Aujourd'hui, en fait, dans l'évangile de saint Jean, nous avons d'autres personnages, alors encore Marie-Madeleine, mais apparaissent aussi Pierre et Jean qui vont au tombeau. En fait, on n'a pas vraiment de récit de résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas un texte qui raconterait comment Jésus est ressuscité. On ne le voit pas en train de ressusciter, mais nous avons des témoignages des premiers chrétiens, les premiers apôtres, qui ont vécu
à la fois l'expérience du tombeau vide, et puis l'expérience aussi d'une rencontre avec Jésus lui-même ressuscité. Et c'est en nous appuyant sur cette expérience-là que nous-mêmes, nous pouvons faire grandir notre foi en la résurrection de Jésus. Les vies de ces premiers chrétiens sont bouleversées. Marie-Madeleine, Pierre et Jean, dans l'Évangile, ont une vie qui est transformée par cette expérience. Et je nous propose vraiment aussi en ce dimanche de Pâques de laisser notre vie être transformée par la résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement une information qu'on recevrait parmi tant d'autres. La résurrection, c'est une action de Dieu qui agit bien sûr en Jésus, mais aussi en nous. Laissons donc nos vies être transformées par la résurrection. Alors dans cet évangile, j'ai relevé 3 indices qui nous permettent de nous laisser interpeller vraiment concrètement par la résurrection de Jésus. Le premier indice, c'est « il court » au pluriel et « elle court » Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, de bon matin, court au tombeau. J'essaie d'imaginer ce qui se passe dans son cœur. Marie-Madeleine, elle est très attachée à Jésus. Elle a été bouleversée par cette rencontre. Nous savons qu'elle avait une vie compliquée, qu'elle était mal considérée dans son temps à l'époque, la femme pécheresse, dit-on. Mais sa rencontre avec Jésus lui a redonné vie, une vie intérieure, une vie sociale. Elle a profondément été transformée. Et je crois que depuis le vendredi saint au soir, quand Jésus est mis au tombeau, jusqu'à ce dimanche matin, Marie-Madeleine attend avec une impatience infinie que le soleil se lève, commence à poindre même, avant même que le soleil se lève. Elle devance donc la lumière pour aller à la rencontre de la lumière, qui est Jésus, la lumière de sa vie. Et c'est ça en fait qui l'a fait courir, qui l'a fait se lever le matin et qui la met en route. Pierre et Jean, eux, c'est sur le témoignage de Marie-Madeleine qu'ils se mettent à courir. Alors bien sûr, ils ont aussi un amour fou aussi pour Jésus. On dit que Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Il a une proximité toute particulière avec Jésus, c'est le plus jeune des apôtres. Lors de la Passion, au Jeudi Saint, il a la tête sur la poitrine de Jésus, tout près du cœur de Jésus, pour écouter les battements du cœur de Jésus, les battements de l'amour. Il y a une relation toute particulière entre Jésus et ses apôtres. Et je crois que c'est ça en fait qui aussi les fait courir. Quand ils entendent le témoignage de Marie-Madeleine, ils veulent en savoir plus. Qu'est-ce qu'il est donc arrivé à Jésus? Quel est donc ce témoignage de ce corps qui a disparu, du tombeau qui est vide? Ils vont voir sur place. Alors je nous pose cette question ce matin, ce jour de Pâques. Et nous, qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Qu'est-ce qui nous met aussi en route? Qu'est-ce qui nous fait courir en fait? Peut-être qu'aujourd'hui on court un peu moins avec le confinement et on a moins de déplacements, moins de mouvements. Mais peut-être que dans notre tête, dans notre cœur encore, on a comme un petit moulin en fait qui s'active sans cesse. Et peut-être qu'on ne court pas toujours après les bonnes choses. Je nous pose la question à la lumière de la résurrection, vraiment de nous mettre en route et de nous encourager à suivre vraiment le Christ. C'est lui vraiment qui nous attire dans une vie nouvelle. C'est une invitation à reconfigurer notre manière de penser, de vivre, de nous aimer les uns les autres et de nous mettre vraiment en route à la suite de Jésus ressuscité. Sa parole, sa présence peut nous inviter à repenser toutes choses, à faire vraiment de notre vie une vie nouvelle qui commence depuis ce dimanche de Pâques. Le deuxième indice que je vous propose dans cet évangile, c'est autour de cette expression « tout est bien rangé ». En fait, quand Jean arrive le premier au tombeau, sans entrer d'abord, il attend Pierre, il regarde dans le tombeau et il voit que le linge est posé à plat. Et puis après, quand Pierre rentre, il voit aussi que le linge est posé à plat et que le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, le suaire, lui est roulé à côté, à sa place. En fait, je me suis dit que dans ce tombeau, tout est bien rangé. Ça nous dit des petites choses sur la résurrection. D'abord que le corps de Jésus n'a pas été volé par les apôtres, parce que peut-être qu'ils auraient pris aussi le linge en même temps, ou si le corps même était mort, ils n'auraient peut-être pas transporté un cadavre comme ça, non enveloppé, il serait parti avec le linge. Donc c'est vraiment un petit indice qui nous dit que Jésus est vraiment ressuscité, que le linge est resté ici sur place, bien rangé, bien roulé à sa place. Dans la résurrection, chaque chose trouve ou retrouve sa place. On peut dire que la résurrection, c'est comme l'achèvement de tout le
processus de création de Dieu. C'est le 8e jour, le jour de la résurrection. Dieu a créé le monde en 6 jours, dit la Bible, une manière symbolique de parler de la création de Dieu. Le 7e jour, Dieu se repose, et le 8e jour, Dieu donne la résurrection. C'est l'achèvement de la création, c'est le jour où le plan de Dieu vient s'accomplir. Dans la résurrection, il nous donne non seulement la création, la vie, mais aussi la vie éternelle, le salut. Par la résurrection, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Le 8e jour, jour de Pâques, jour de la création, de la résurrection de Jésus, tout est bien rangé à sa place. C'est une question donc que je nous pose pour nous aussi. Est-ce que, avec cette résurrection, on peut se dire que dans notre vie, les choses ont trouvé leur place, leur juste place? Peut-être qu'avec ce temps de confinement, c'est l'occasion de ranger un peu la maison, le garage, le grenier, la cave. Peut-être que c'est aussi l'occasion de ranger notre vie intérieure. On a eu tout ce temps de carême qui nous a permis de vivre un temps de pardon, de réconciliation, de réajustement. Maintenant, il est temps de faire place nette, de faire un grand nettoyage de printemps, pourrait-on dire, c'est vraiment la saison. La résurrection, c'est une invitation aussi à réajuster nos relations les uns par rapport aux autres, pour que chacun soit aussi à sa place dans la maison, dans la famille, dans les relations que nous entretenons avec les uns et les autres. Nous sommes invités à vivre un temps de résurrection intérieure, de résurrection de nos relations, pour que chaque chose trouve sa place et que tout soit bien rangé en nous intérieurement. Et puis le 3e indice que j'ai relevé dans ce texte, c'est autour de l'expression, à la fin du texte, c'est Saint Jean, il vit et il crut. Avec l'évangéliste Jean, le voir et le croire marchent très étroitement ensemble. Dans ce temps de carême, on a lu le récit de la rencontre entre l'aveugle-né et Jésus. À la fin de cet évangile, une fois que Jésus a rendu la vue à l'aveugle, il lui pose la question « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme ?» Et l'aveugle-né répond, l'aveugle est maintenant guéri, répond « Mais qui est-il pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu le vois, il est devant toi en fait. » Et l'aveugle du coup dit « Je crois. » Parce qu'il a vu, il croit. C'est intimement lié, voir et croire. On verra dimanche prochain aussi que Jésus vient affiner, croire et voir avec saint Thomas. En tout cas, Jean voit et croit et il fait comme ce saut dans la foi en voyant le tombeau vide et du coup il peut comprendre le projet que Dieu a pour l'humanité. Vous voyez, l'évangéliste ne dit pas ce en quoi Jean croit. Il croit, tout simplement. Il croit bien sûr que Jésus est ressuscité parce qu'il a vu le tombeau vide, mais il croit aussi au projet que Dieu a pour le monde. Il comprend du coup l'ensemble du projet. C'est comme si tout prenait sens en lui à la lumière de la résurrection. Les apôtres, eux, n'avaient pas encore compris, dit l'évangéliste, jusqu'à présent qu'il fallait que le Christ souffre sa passion et ressuscite le 3e jour. Nous prenons conscience ainsi qu'il faut voir pour croire et croire pour comprendre. Croire pour comprendre. Souvent, nous pensons qu'il faut d'abord comprendre pour croire. On pose 1000 questions, on essaye d'expliquer les choses et on se dit quand j'aurai bien compris, après je pourrai croire. En fait, avec Saint Jean, c'est un peu différent. Il croit d'abord et il comprend ensuite. Il fait comme ce saut dans la foi qui lui permet après de comprendre l'ensemble de la révélation de Dieu pour le monde. C'est donc la question que je nous pose en ce dimanche de Pâques. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est ressuscité? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce saut dans la foi et puis du coup à recevoir à la lumière de la résurrection la révélation du projet de Dieu pour notre vie à chacun? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Comment est-ce qu'il donne sens à la vie présente, à cette étrange période que nous traversons dans le confinement? Qu'est-ce qu'il attend précisément de chacun? Quelle mission il donne pour chacun dans le temps que nous traversons maintenant? C'est à la lumière de la résurrection, quand nous croyons vraiment que Jésus est ressuscité et qu'il nous donne une vie nouvelle, que nous pouvons comprendre du coup quelle est notre mission. Voilà, c'est donc avec ces 3 questions, qu'est-ce qui nous fait nous lever, qu'est-ce qui nous fait courir, est-ce que notre vie intérieure est bien rangée, et puis est-ce que nous croyons pour comprendre le projet de Dieu? C'est avec ces 3 questions en fait que je vous invite
à vivre ce dimanche de Pâques et la semaine de Pâques qui s'ouvre devant nous maintenant. Voilà, nous allons maintenant demander au Seigneur de nous accompagner aujourd'hui, que sa force de sa résurrection vraiment entre en nous. Et je vous invite maintenant à prier tout simplement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et puis ouvrir les mains devant vous et vous adresser simplement dans votre cœur au Seigneur. Seigneur Père du ciel, vraiment, nous te rendons grâce pour la résurrection de Jésus. Te demandons vraiment de nous donner la bonne direction pour courir, marcher, avancer après les bonnes choses, après ce que toi tu nous donnes, après plus de relations avec toi, plus d'amour les uns avec les autres. Donne-nous Seigneur aussi de savoir ranger notre vie intérieure pour que chacun trouve sa place et que tu puisses en nous achever ta création en nous ressuscitant intérieurement. Donne-nous Seigneur aussi d'avancer dans la foi, de faire un pas de plus, peut-être même un saut dans la foi pour comprendre ce que tu attends vraiment de nous. Vraiment Seigneur, sois béni pour ta résurrection, celle que tu donnes à Jésus et celle que tu nous donnes maintenant. Nous voulons vivre en ressuscité. Amen. Ta main souveraine
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, entends nos prières. Pose ta main sur chacun de nous maintenant. Bénis-nous et écoute-nous. Les amis, je vous propose d'aller chercher votre agenda ou votre téléphone. Je vais vous annoncer les nouveaux rendez-vous cette semaine. Le premier rendez-vous, c'est dès demain à 10h sur notre page Facebook pour un live de louange avec Clément Bluteau, le leader de Be Witness. Le lendemain, on se retrouvera à 17h sur Facebook également pour un live avec Thierry et Frédéric Véron-Lacroix qui nous délivreront un enseignement sur le prendre soin de soi, de sa famille, de son couple pendant cette période un peu particulière. Les louanges du mercredi continuent à 19h30 sur Facebook et sur YouTube avec une louange, vous le savez, animée par l'École Pierre et un enseignement par Benjamin Cousin. Les jeudis, on lance un nouveau rendez-vous sur Instagram à 17h, le 20 minutes avec, qui sera animé par Alice et Vincent Drich. Le vendredi, vous retrouverez le podcast de la semaine par Benjamin Cousin. Et enfin, on se donnera rendez-vous les dimanches à 10h30 pour notre célébration. Voilà les amis, tout ça sera évidemment récapitulé sur l'ensemble de nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet égliselioncentre.fr. Belle fête de Pâques à chacun d'entre vous. Un grand merci à vous tous d'avoir prié avec nous et participé à cette louange en ce temps de prière du dimanche de Pâques. Vraiment, nous avons vécu de très beaux jours saints avec vous depuis l'entrée dans
la semaine sainte, le dimanche des rameaux, le jeudi saint avec la scène, lavement des pieds et puis le partage du pain, et puis la passion, la croix de Jésus, la vigile pascale avec le feu nouveau, et puis maintenant cette belle fête de la résurrection de Jésus en ce jour de Pâques. Merci à tous ceux qui ont participé à toute cette semaine, qui l'ont animée, les équipes techniques de vidéo et de communication, et puis l'équipe de louange aussi qui nous a vraiment portés par la prière et par la louange. Merci à l'équipe de la prière des frères qui a porté vos intentions et les a déposées vraiment auprès du Seigneur. Vraiment que toute notre paroisse soit bénie avec vous qui nous suivez. Nous formons vraiment une très belle communauté autour de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans le temps pascal. Durant 50 jours, le siège pascal va rester allumé. Les dimanches où nous nous retrouverons pour la prière. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, faire un don aussi pour la paroisse. Vous savez que notre paroisse se réinvente pour être présente sur Internet. Elle a vraiment besoin de votre soutien financier. Vous pouvez faire un don à partir du site en allant sur la page « Donner » que vous accédez par le menu. Et puis vous, soit faites un don pour cette messe, soit un don même régulier avec la quête prélevée. Merci vraiment beaucoup pour votre générosité. Il y a une application aussi sur votre téléphone, l'appli La Quête, qui vous permet de donner à la paroisse Sainte-Blandine Lyon-Centre. Un grand merci à vous tous. Maintenant, je vais vous bénir, vous et votre famille, vos proches. Ouvrez vos cœurs, c'est encore une fois la bénédiction du Seigneur qui descend sur vous et son amour qui peut vraiment remplir votre cœur et votre maison. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Très bon dimanche de Pâques à vous tous et nous chantons encore. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó.